Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais présenté précédemment deux potentiels remplaçants de Dark Vador lors des épisodes précédents, le commandant Carbine et le docteur Tulon Voidgaze. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui aux deux derniers potentiels remplaçants, Morit et Ayolin Astarte, dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Nés sur Selanon, Morit et Ayolin Astarte étaient issus d'une famille qui finançait les recherches du Dr Silo avant de rejoindre la Confédération des systèmes indépendants pendant la guerre des clones. Craignant des représailles de l'Empire galactique, la famille donna ses deux enfants, Morit et Ayolin, au Dr Silo, qui les améliora génétiquement et cybernétiquement et les entraîna au combat. Les jumeaux n'étaient par conséquent pas sensibles à la force. En tant qu'arme de combat, Morit utilisait un sabre laser jaune, tandis que sa sœur Ayolin en utilisait un de couleur verte. En l'an 0, Dark Vador lança un assaut sur le vaisseau du Dr Silo avec son armée de droïdes commando fabriqués après le vol de l'Utérus Usine de la reine géonosienne Karina par le Seigneur Noir des Sith et le Dr Afra. Le bataillon 2 s'approcha du dojo et constata que deux humains étaient présents au sein de celui-ci. C'est alors qu'Afra prévint Vador qu'elle avait perdu le contact avec le bataillon 2. Vador se rendit donc au dojo et y rencontra Morit et Ayolin Astarte. Je viens de comprendre quelque chose, Morit. Ce n'est pas un test, c'est Vador. Enfin. La porte, ce n'était pas la force. Ce n'est qu'un artifice. La force est faible en vous. Vous n'êtes pas des Jedi, ni des Sith. Tant mieux. Ce sont les dernières choses que nous voulons être. Les Jedi et les Sith sont d'un autre temps. À ton tour, Ayolin. Mon frère est bien trop effronté. Je vous admire énormément, vous et les vôtres, Seigneur Vador. À votre époque, vous... C'est alors que Silo apparut et leur ordonna d'arrêter. Il révéla ensuite à Vador l'ensemble de ses potentiels remplaçants. L'empereur arriva par la suite et ordonna à Silo de faire s'affronter les différentes créations et Vador. Au cours de l'affrontement, Morit affronta Carbine, tandis qu'Ayolin combattit Voidgaze. Le combat se termina lorsque Morit Astarte tua le Trandoshan que Vador était en train d'affronter. Voilà déjà un faible de supprimer. Assez! Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire. Ne soyez pas trop reconnaissant. Je vous ai sauvé uniquement parce qu'à long terme, l'ancien modèle est moins dangereux que le nouveau. Tes motivations ne m'intéressent pas, petit. Tu t'es interposé. C'était à moi de l'achever. L'empereur donna par la suite leur mission aux créations de Silo, éliminer tous les ennemis de l'Empire. Peu après, tandis que Carbine eut pour mission de retrouver le jeune homme qui avait détruit la première étoile de la mort, et Voidgaze d'améliorer le système de défense de l'Executor, les jumeaux furent, quant à eux, chargés d'éliminer les Diables de Plasma, une faction de l'Alliance rebelle qui menait plusieurs opérations anti-impériales. Une mission qui fut finalement exécutée par Dark Vador et l'inspecteur Tanot. Les jumeaux Astarte participèrent ensuite à la guerre Shutorun, qui avait pour but de mater la rébellion des ducs minéraux de la planète. Au cours de la guerre, Ayolin demanda à Vador de la former. Qui vaincra quand nous combattrons? Tes piètres améliorations mécaniques ne sont rien comparées à la puissance de la force. Vous vous méprenez. Je ne parlais pas de vous, mon frère et moi. Après tout, il ne peut y en avoir qu'un. Les promesses qu'on t'a faites ne sont que fumée. Aucun de vous n'a d'avenir. Alors aidez-moi, formez-moi. Je veux devenir aussi forte que possible. Je n'étais qu'une enfant quand les Jedi ont disparu. Vous êtes une relique vivante. Cette époque est définitivement morte, mais honorons au mieux leur tradition martiale. Les leçons que je pourrais t'enseigner ne te seraient d'aucune utilité. Je ne ferai rien pour toi. Tandis que les impériaux lançaient l'assaut de la forteresse de front, l'assaut fut soudainement annulé et les communications sortantes furent bloquées. Vador partit donc avec les jumeaux
en empruntant des passages se trouvant sous le champ de bataille afin de prévenir la reine Trios. C'est alors que... Je n'arrive pas à croire que vous nous ayez fait confiance. Si tel était le cas, je vous aurais laissé défendre le vaisseau. Je ne faisais que tester votre force de volonté. Vous avez échoué. Morith, recule! On ne le vaincra pas. Je pense que nous ne pourrons jamais le vaincre. Toi, c'est sûr, Ayoline. Mais moi, si. Morith! Le champ de bataille s'éclaircit. Nous nous reverrons. Ah! Pitié! Non, non! Pitié! La douleur. Va vite s'estomper. Dis-moi tout ce que tu sais. Silo a collaboré avec les ducs minéraux. Tenez, prenez ma puce mémoire. Elle prouvera mes dires. Merci, Seigneur Vador. Je suis... Une fois qu'il eut découvert où se trouvait la flotte de Silo, Vador se lança à l'assaut du vaisseau du scientifique. Après avoir éliminé le docteur Voidgaze, Vador découvrit que Silo n'était pas présent et que le vaisseau s'apprêtait à s'écraser sur l'Executor. À la suite du crash du vaisseau, Silo et Morith prirent le contrôle du super destroyer stellaire. Silo ordonna par la suite à Morith d'activer les charges à ions, ce qui mit hors d'état de nuire les vaisseaux impériaux qui se trouvaient aux alentours de l'Executor. Néanmoins, alors qu'il s'apprêtait à s'enfuir, l'Executor se retrouva à l'arrêt. Vador au pont. Vous venez de perdre le contrôle des moteurs. Vous n'avez nulle part où vous échapper. J'arrive pour vous achever. Vador avait donc survécu au crash. Silo supposa que le Seigneur Noir des Sith s'était éjecté, avait atterri sur la coque de l'Executor et avait ensuite créé une brèche pour entrer à bord du super destroyer stellaire. Silo ordonna par la suite à Morith de remettre les moteurs en marche en passant par la coque externe. Silo lui dit également d'éviter Vador à tout prix et que si jamais il n'était pas capable d'éliminer le Seigneur Sith, le scientifique utiliserait un mystérieux dispositif. Morith se mit donc en route. Tu es plus rapide que je ne le pensais, Morith. Mais tout aussi prévisible. Je savais que ça finirait comme ça. Vous contre moi, l'ancien contre le nouveau. Tu as raison. Cela se finit ici. Oh! Tu avais raison. Il était écrit que ça se finirait ainsi. Ah! C'est ainsi que Morith Astarte mourut, projeté dans une étoile. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les jumeaux Astarte, et surtout lequel vous préférez. Préférez-vous Ayoline, qui a un certain respect de ce que sont ou étaient les Jedi et les Sith, et qui souhaitait être entraîné par Vador, ou bien préférez-vous Morith, qui est impétueux et qui considère que les Jedi et les Sith ne sont plus d'actualité et qu'il faut faire place à de la nouveauté. J'attends vos avis. Avec cet épisode, nous avons étudié l'histoire des deux derniers potentiels remplaçants de Dark Vador. Je me suis donc dit que l'heure était venue de faire un nouveau sondage où vous pouvez dire lequel des 4 personnages vous préférez. Est-ce Carbine, Tulon Voidgaze, Ayoline Astarte ou Morith Astarte? N'hésitez pas à voter dans le sondage qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. En tout cas, on se retrouve prochainement pour l'épisode sur Maximilian Fierce. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.